Hop. Bonjour. Donc là je vous présente ma solution poulailler. La problématique c'est avoir un poulailler durable, avoir le grain à l'abri de la pluie, même par forte tempête, accessibilité par un problème du mal de dos pour l'entretien, éviter de se baisser, les prédateurs, genre les fouines, les animaux qui grimpent, leur rendent difficile l'accès, avoir le libre service aussi d'entrée et sortie pour les poules. Je vous montre tout ça, comment la solution que j'ai mis en place. Et aussi le critère important, critère économique, que ça coûte un minimum. Donc là j'ai pris 4 piquets d'acacia, 150 mm de diamètre, et j'en ai mis 4. J'ai posé des petits lithos ici en guise de rail, en extérieur, et j'ai posé, et j'ai fait coulisser, et j'ai posé sur les 4 poteaux. J'ai rajouté des planches ici, parce que quand il y a une pluie forte avec tempête, la pluie tombe à 45 degrés. Donc il faut que le grain soit à l'abri dessous. Donc là, je vous montre, ici c'est un bidon. Alors aussi avoir un système de grain durable, résistant aux ultraviolets. Parce que il y a des marques, la marque que j'ai achetée, qui était du Ducatillon, au bout de 2 ans, les plastiques ne résistent pas au soleil et durcissent et se cassent. C'est valable pour l'eau comme pour le grain. Donc j'ai opté pour un gros bidon de 200 litres de récupération qui m'a coûté 8 €. J'ai fait un trou en bas, j'ai mis un passe-cloison en 2,5 pouces et en dessous vous avez un petit récipient, je vais vous montrer après, qui vient recevoir le grain, et c'est le même principe, hein, c'est quand le récipient se vide, le grain continue de descendre du bidon. Alors gros avantage de ce bidon, c'est que vous en avez pour longtemps, ou alors vous avez un grand nombre de poules. Vous pouvez mettre 200 litres. Voilà pour la solution à l'abri du vent. Le plastique, c'est un plastique alimentaire très épais qui fait 4 mm, qui résistera beaucoup mieux que tout ce que vous pouvez trouver, parce que c'est industriel, c'est fait pour résister au choc, c'est fait pour résister à toutes les conditions de manutention les pires. Donc c'est vraiment des très bons plastiques. Ici on a un rideau type rideau de soudage. Donc en fait c'est la bâche que vous voyez ici, c'est de la bâche à camion. J'en ai mis 2, j'ai fait des lamelles, et puis la poule peut entrer et sortir. Alors il faut éduquer la poule, hein, la première fois. Si elle ne connaît pas, vous la faites passer à travers le rideau, et puis vous la faites ressortir, et puis une fois qu'elle l'a fait, elle aura compris. Donc en fait les fouines ici, comme les poteaux sont en dessous, les fouines ne peuvent pas monter ici, elles ne peuvent pas grimper. Vous avez un déport ici, donc c'est compliqué. Alors pour le mal de dos, on est à hauteur d'homme, hein. Ici vous avez le ramassage des œufs. Ici vous pouvez accéder aux œufs facilement sans vous baisser. Gros avantage. Alors ça c'est le plus gros poulailler qu'on trouve. C'est un 20 poules. Mais dedans on peut pas mettre 20 poules, hein. On en met 6, 7 maximum, hein. Ici vous avez des tiroirs. Donc pour l'entretien, vous ouvrez les tiroirs, vous passez dessous et vous êtes debout pour faire l'entretien à l'intérieur. C'est super. Là vous avez pu vous pencher, et puis ce genre de truc là, vous n'avez pas d'accès par le toit. Donc là vraiment, ils ont tous un accès par le dessous avec des tiroirs, ils ont toujours ce principe là. Donc là vous êtes super à l'aise, hein. Vous passez dessous, je peux vous montrer quand je passe dessous. Ici, voilà, hop. Donc puis là, après je me mets debout, parce que là je peux pas, parce que je l'ai pas ouvert. Voilà. Et hop. Donc ensuite, je vous montre. Alors là vous voyez, j'en ai profité pour accrocher tous mes accessoires. Alors le principe de remplissage c'est facile, c'est le principe de basculement. Vous tirez, vous le basculez, vous remplissez. Vous mettez une planche ou une cale pour le garder incliné, ou une pierre. Moi je mets une pierre dessous. Je l'incline, je mets une pierre dessous, il reste incliné, puis après je le remplis. Il y a juste à faire ça, et puis après remettre. De l'autre côté en bas, vous mettez un bouchon
vous mettez un bouchon pour pas que quand vous remplissez ça se revide derrière. Et puis après, une fois que vous l'avez remis droit, vous enlevez le bouchon et puis c'est parti. Alors je vous montre en détail. Hop. Voilà. Donc vous voyez ici là le passe-cloison. Alors moi j'ai mis un bouchon, j'ai fait un trou dans le bouchon pour réduire le débit. Alors là on voit que les oiseaux sont venus picorer et ça a secoué un peu et puis ça a fait monter le niveau. J'ai pas de poules en ce moment parce que le renard les a mangées donc et surtout vous mettez une pierre ici. Ici vous mettez une pierre pour avoir un appui robuste. Voilà. Donc hop. Donc vous voyez, j'ai mis les planches latérales ici parce que le vent il peut arriver sur le grain de ce côté. Donc là le bidon il bloque le passage de la pluie et puis les planches rajoutées sur le côté empêchent la pluie de venir en biais comme ça. Voilà, donc c'est impeccable. Alors j'en ai mis de ce côté, j'en ai pas mis de ce côté parce qu'ici il y a de la végétation donc la pluie, le vent ne peut pas faire venir la pluie. Et naturellement vous avez ici un accès haut qui vous facilite l'entrée. Voilà. Et à l'intérieur, bon à l'intérieur j'ai mis, on le voit pas mais il faudrait que j'ouvre. Alors je fauche l'herbe et ça fait du foin, voilà. Donc, vous voyez. Alors il y a des pondoirs pour les poules, mais les poules elles préfèrent être au milieu. Hein. Elles aiment bien les grands espaces. Enfin voilà. Alors la solution, bâche à camion par-dessus. Ne pas laisser le bois comme ça à même. Hein. Moi j'ai huilé le bois extérieurement et j'ai rajouté la bâche pour que ça soit durable et vraiment étanche. Et puis ça avec des agrafes inox. Voilà. Puis ici j'ai mis le petit perchoir. Donc vous voyez ici il y a les tiroirs là. Là le perchoir, donc ça passe au-dessus juste là, il y a une petite marche pour le confort de la poule. Donc là elle a juste à voler 1 mètre et puis elle monte et puis elle rentre. Voilà. Et puis on peut accrocher ses outils de jardin un peu à l'abri. Voilà. Ici j'ai mis un petit capot parce que ici vous avez l'eau peut rentrer dedans donc j'ai mis un petit capot pour pas que l'eau rentre dedans, que ça fasse pas floc floc. Voilà. Allez. Au revoir.